Quand on dit que quelqu'un est mystique, on est dans l'ordre de la vie spirituelle, de la vie intérieure. Donc quelqu'un qui est mystique, c'est quelqu'un qui fait une expérience de Dieu et qui peut en rendre compte. Il y a une différence entre parler de la foi dans le discours et puis vivre la foi. C'est exactement la même chose avec l'amour. Je peux vous faire un beau discours sur l'amour, ça ne sera pas la même chose que d'expérimenter l'amour et de vivre l'amour dans son corps et dans sa chair. Il y a quand même une connotation un petit peu, une méfiance vis-à-vis du mot mystique, parce qu'on peut imaginer, quand on parle de mystique, que les mystiques, ce sont les personnes qui sont déconnectées de la réalité, qui sont dans les sphères du spiritualo-gazeux. Alors que ce n'est pas du tout le cas, les mystiques, ce sont des personnes qui font juste une expérience extrêmement intense de la foi, de l'amour du Seigneur. Je crois que tout d'abord, il faut quand même commencer par rappeler une chose, la foi, ce n'est pas voir, sinon ce ne serait plus la foi. Donc croire, ce n'est pas voir. Alors pour ce qui est de la question des mystiques, est-ce que les mystiques voient des choses que les autres ne voient pas? Je crois que la question n'est pas, on n'est pas dans le domaine de ce qu'on voit ou de ce qu'on entend. Ou, voilà. On n'est pas dans cette question-là, on est dans la question de l'intensité de la foi ou de l'intensité de l'amour. Donc les mystiques, ce ne sont pas des personnes qui voient des choses que les autres ne voient pas, ce sont des personnes qui éprouvent intensément l'amour de Dieu, l'amour du Christ, qui sont travaillées par l'Esprit Saint dans leur vie et qui ont un désir profond de suivre le Dieu et d'aimer et de transmettre le Dieu Trinité. Alors pourquoi on pose la question est-ce que les mystiques voient des choses que les autres ne voient pas? C'est parce qu'on a entendu tous parler des expériences extraordinaires, paranormales, pourrait-on dire, que font certains mystiques. On peut citer Thérèse d'Avila, qui vit des extases, qui entend le Seigneur, qui voit le Seigneur, qui lévite. On peut citer aussi Marie de l'Incarnation, qui a vécu des visions de la Trinité, qui a compris par la foi et par l'expérience que c'était que la Trinité. On peut citer plus près de nous Padre Pio ou Marthe Robin, qui sont des personnes qui ont vécu des stigmates. Tout ça, ce sont des expériences extraordinaires qui sont en effet caractérisées comme mystiques, mais qui sont de l'ordre de l'extraordinaire, donc qui ne sont pas données à tous. Donc la vie mystique, ce n'est pas voir des choses particulières ou ce n'est pas vivre l'extraordinaire. La vie mystique, c'est l'intensité, c'est vivre l'intensité de la foi et de l'amour du Seigneur. Et ça, c'est donné à tout le monde. Alors, si on est d'accord avec le fait que la vie mystique, en fait, c'est la voie ordinaire de tout chrétien, oui, la voie mystique est la voie qui nous permet de nous approcher du Seigneur. Nous sommes tous appelés à la sainteté par Vatican II, et donc on pourrait dire finalement que nous sommes tous appelés à la vie mystique. Et la vie mystique, ce n'est pas un don extraordinaire, un luxe accordé à certains, c'est la voie de tous. Alors tous appelés à la vie mystique.